Le phénomène de la prostitution est un phénomène qui ne cesse de s'accroître chaque jour en Côte d'Ivoire. Dans les temps passés appelés prostitution, aujourd'hui notre connotation est donnée à ce phénomène pour lui accorder une image plus propre et professionnelle, voilant ainsi le caractère malsain de cette pratique odieuse à laquelle plusieurs jeunes filles s'adonnent aujourd'hui. Il s'agit du busy, le commerce du sexe. Si les moyens utilisés dans le passé étaient assez archaïques, aujourd'hui, avec les méthodes et moyens mis en œuvre, elles sont bien plus développées. Ce qui semble donner à cette pratique de la prostitution une allure plus saine et plus prestigieuse. Pour découvrir ce mode opératoire, chose qui est connue des habitudes des réseaux sociaux, nous allons à la rencontre de Z qui a bien voulu que son identité reste secrète. Ça fait 2 ans maintenant que je suis dans le milieu du busy. Par le manque de moyens, ça c'est je suis pas avec mes parents, je suis avec une tutrice, donc c'est très difficile pour moi. Je propose mes services sur WhatsApp et Telegram parce que les réseaux sociaux nous aident à avoir des clients. Bon, sur WhatsApp, donc quand je veux publier, je bloque ceux qui ne savent pas que je suis dans le milieu du busy. Je les bloque là, ils ne voient pas mes stories au fait. Ceux qui savent que je suis dans ce milieu-là, c'est eux qui vont voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui s'est passé, mes prix. Je me présente en vie comme une fille simple, normale, comme les autres. Ce n'est pas tous les jureurs de busy qui vont se présenter en disant je suis une jureuse de busy. Je ne me considère pas comme une prostituée. Chez moi, je trouve qu'il y a une différence. Les prostituées, je vais dire que ce sont les filles qu'on trouve au bord de route, qui arrêtent des clients. Nous, ce n'est pas pareil. Il y a le manager qui est là, il nous trouve des clients, ni vu ni connu. C'est plus professionnel. En tout cas, si c'est toi qui viens, tu nous prends nous deux là, c'est 10 000. Non, bébé, c'est demain, on fait demain, on est dit. Hein? C'est plus professionnel selon les dires de cette jeune fille. Et dans la deuxième vidéo, nous voyons un échange entre des potentiels clients et des géreux de busy. Ceci montre la facilité des contacts avec ces filles. À notre micro, les avis sont partagés. Si certains condamnent systématiquement cette pratique, d'autres au contraire s'abstiennent de condamner car selon eux, plusieurs raisons peuvent justifier cette attitude. Avoir plusieurs gars. Autant la norme dit qu'une femme, à défaut d'avoir un gars, à défaut de ne pas être en couple plutôt, elle doit avoir un gars. Dans la vie, il faut aussi penser à pouvoir collaborer avec quelqu'un, marcher avec quelqu'un et puis demain devenir quelqu'un avec cette personne. Selon moi, le phénomène busy, c'est un phénomène comme les autres. J'ai pas de préjugés concernant ça en fait. Bon, le busy, on entend parler, mais je ne vais pas porter trop mon jugement dessus parce qu'on ne sait pas ce qui mène à ce phénomène. Ça dépend de la réalité de tout et chacune. Voilà, c'est ça. Les bébés j'ai busy là, et on ne sait pas où. Et qui dans les gigas, et qui là, il vient quoi. Ils n'ont rien à faire sans j'ai busy. Busy, il n'y a rien dedans, mais c'est vrai qu'il y a bon land dedans, mais c'est pas trop ça. Au niveau de ce phénomène, bon, celles qui s'adonnent à ça, je pense que, bon, d'une part, elles n'ont pas trop le choix de s'adonner à ça parce qu'elles n'ont pas trop les moyens aussi. Notre société, de plus en plus gangrénée par ce phénomène, mérite que nos autorités y prêtent une attention particulière afin de trouver des solutions concrètes pour éradiquer ce fléau, car ce sont nos enfants qui y sont exposés.